Coucou tout le monde, alors je reviens non pas pour parler de régime, pour parler de toute autre chose, de biberon. Donc il y en a peut-être beaucoup que ça va pas intéresser, hein. Mais voilà, je le fais quand même parce que c'est comme ça. Bon, voilà. Donc, pour ma fille, j'ai acheté plusieurs biberons différents pour tester, pour essayer et voilà, pour voir un petit peu les prix, la qualité, etc. Donc, je vais commencer avec les biberons que je préfère, hein, ça va être plus simple. Alors, les biberons Avent. Voilà. Donc là, c'est un 260 millilitres. Voilà. Il y en existe à 330, hein, à plus, 340 je crois même. Voilà, donc ils sont très très bien, vraiment. Il y en existe aussi des petits, mais alors moi, je vous conseille un truc parce que je comprends pas qu'il y ait 36 000 tailles de biberons. Parce qu'il y a des tailles, je vous explique. Il y a des tailles où il y a 60 millilitres ou 50. Après, ça passe à 90. Ensuite, il y en a à 150 ou 200 millilitres. Puis, ça continue comme ça. Là, c'est 260. Ensuite, il y a 340. Et ensuite, il y a 360 millilitres. Ça sert à quoi d'acheter 36 000 biberons alors qu'avec un seul biberon de grande taille, vous pouvez faire quasiment toute la... Vous comprenez quoi, vous pouvez tout, enfin vous pouvez faire de A à Z quoi, de la naissance à plus loin. Après c'est une question de tétine, voilà. Là on a une tétine numéro 2, je sais pas si on le voit. Ouais, je sais pas. Je suis pas très douée pour... Non, bon, on le voit pas. On le voit pas, mais c'est des numéros 2. Il existe des tétines numéro 1, sachant que la numéro 2, ma fille, c'est ce qu'elle a eu dès la naissance. Elle avait une tétine numéro 1, mais il n'y a pas tellement de changement. Enfin, moi, je vois pas de changement particulier. Il n'y a pas plus de débit sur celui-là que sur l'autre. Elle supporte très bien les deux tétines. Donc, je suis sur les tétines numéro 2. Et il est très bien. Il est simple, mais il est très bien. Il est en plastique. Hein. Voilà. Il est parfait. Franchement, ça épouse vraiment bien la forme de la bouche du bébé et tout. Là, vous voyez, à chaque fois, il y a des petits traits comme ça tout autour. C'est dans ce sens, en fait, qu'il faut mettre les biberons. Il faut que le trait, il soit toujours au-dessus, en dessous du nez, quoi, du bébé. Voilà, c'est le sens. Mais il n'y a pas de vitesse, c'est voilà, c'est c'est pareil pour tout. Donc, au niveau du prix, par contre, alors, forcément, c'est Avent, il coûte un peu cher. En même temps, c'est des biberons qui vont durer longtemps, puisque c'est des 260 millilitres. Après, il y en a des plus hauts, mais en fait, je les ai eu en cadeau, ceux-là. Et donc, du coup, voilà. Donc, au niveau du prix, c'est à peu près 9 € le biberon. Donc, c'est un budget. Je suis d'accord avec vous. Voilà, mais en même temps, il faut que vous vous disiez bien que 9 € le biberon, ça va. Enfin, voilà, les 340 millilitres ou 360 millilitres, ils sont à 10 €. Donc, admettons, vous mettez 10 € dans ce biberon. Mais dites-vous que vous n'allez pas devoir acheter 36 000 biberons de différentes gradations de millilitres, quoi. Vous allez acheter un biberon et ça va servir pour de la naissance jusqu'à, je sais pas jusqu'à quel âge ça tète, mais ils doivent téter jusqu'à 2 ans, 2 ans et demi, quoi. Des biberons, pas tout le temps, mais des grands biberons, ils tètent jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, quoi. Un biberon le soir ou un biberon le matin, j'en sais rien. Je sais pas encore, à vrai dire. Voilà, mais en même temps, voilà, c'est un investissement sur le moment, mais du coup, vous vous y retrouvez largement parce que ça coûte moins cher que si vous achetiez 36 000 biberons de différentes quantités à chaque fois. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors,
j'ai les Tommy Tipeee. Donc il y en existe de plusieurs pour les différents âges, etc. Donc il est simple. Là j'avais 30% de réduction, mais ça fait déjà un bon moment. C'était à BB9. C'était une promo. J'avais 2 biberons. Je crois que j'ai payé les 2 biberons. C'est assez cher aussi, mais les 2 biberons, j'ai payé. Je crois que j'ai le ticket de caisse là-dedans. Ouais, j'ai le ticket de caisse. Alors, les 2 biberons. Deux biberons. C'était au départ. Ah ben non, ils sont pas si chers que ça en fait. Je crois qu'ils étaient un peu plus chers. Oui, mais ils ont la remise. Voilà. Avec la remise, ça fait 7,35 €. Voilà, 3,15 € de remise. Voilà, donc on est 7, 8, 9. On est presque à 10 € le biberon aussi. Voilà, parce que j'avais une remise. Donc bon, j'en ai profité. Donc sur la boîte, j'ai gardé exprès la boîte. Closer to Nature. Je suis nulle en anglais, mais c'est pas grave. À vrai dire, ce produit, j'avais assisté à une réunion par rapport à... C'était une réunion en fait où fallait des femmes enceintes pour donner notre avis en fait sur les produits qu'on allait nous présenter. Et j'ai eu ça comme... Il y avait ça, il y avait plein d'autres trucs, mais il y avait Closer to Nature, Tommy Tipeee, les biberons. Et sur le moment, j'ai fait ouais... parce qu'en fait, ils préconisent l'allaitement... comment ils appellent ça? Permet d'alterner plus facilement l'allaitement au sein et l'allaitement au biberon. Donc, c'était pas ça. Recréer l'action souple et naturelle du sein. Mais c'était pas ça. C'était... y avait un slogan qui disait... ouais, voilà, c'est un peu le slogan, quoi. Closer to nature, voilà. Genre, on se rapproche de la nature, machin et tout. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'on donne le biberon. Enfin, il faisait trop le truc de dire oui, ça recrée exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Les tétines ont été créées afin de reproduire le contact souple et chaleureux du sein de la maman. Le biberon qui se rapproche le plus de l'allaitement au sein. 9 mamans sur 10 d'accord. Voilà. Bon, après moi c'était le slogan qui me closer to nature. Je vois pas trop. Ça, je veux dire, c'est pour les femmes qui sont mal à l'aise de dire en gros j'allaite pas quoi. Ouais, bah oui, parce que je dis pas que les femmes qui l'achètent c'est pour parce qu'elles sont mal à l'aise, parce que moi je l'ai acheté parce qu'ils sont hyper bien, mais c'est le slogan, voilà, c'est de dire voilà, ça se rapproche vraiment, nani, nana. Voilà quoi. Donc effectivement, ça se rapproche. C'est vrai que la tétine, elle est super. Voilà. Ça reproduit un petit peu l'effet siliconé, le mamelon, etc. C'est vraiment bien fait. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc là, moi j'ai pris le plus grand, 340 ml. Pas me prendre la tête. Là, il y a une petite valve juste là. Et c'est comme ça en fait, il faut donner le biberon avec la valve, pareil, au-dessus. Ils sont hyper bien. Hyper bien. Franchement, ils sont au même niveau qu'Avent. Avent ou Avent? Non, attendez. Avent, oui. Ils sont au même niveau. La qualité du biberon, bon, ils sont simples, mais en même temps, souvent, c'est la simplicité qui vaut mieux... Moment choisir. Ouais, donc voilà, c'est vraiment, ils sont hyper bien. Moi, j'aime beaucoup. Puis ma fille, franchement, elle tète. C'est très bien. Très, très bien. Alors, parfois, comme elle tète goulûment, elle aspire, donc ça
ça aspire bien, quoi. Là, il n'y a plus d'air dans le bib, on le sait. Mais, ouais, non, ils sont hyper bien, je suis trop contente. Donc, j'en rachèterai. Hein. Je crois même que je rachèterai plutôt ceux-là que les Avent. Parce qu'en plus, il y a une bonne prise de main. Je sais pas si, voilà. Hein, on a une bonne prise de main, c'est agréable. Je sais pas. Moi, je les aime bien. Ensuite, j'ai ceux-là aussi, les Dodi. Les Dodi. Donc, ils sont à 270 millilitres. Donc, l'avantage de ces biberons, c'est la facilité de nettoyage. Parce qu'on enlève comme ça. Hop. Et on enlève. Ah, c'est papa qui l'a serré comme un malade. Voilà, et on enlève comme ça. Donc, ça se présente. On peut tout enlever. Hein. Vous voyez, hop, on enlève. Bon, là, il sort du lave-vaisselle. Donc, voilà. Mais on peut tout enlever. Donc, après, il suffit de revisser. Voilà. Donc, ça, c'est super. C'est hyper bien. Nani, nana. Le problème que je trouve à ces biberons, c'est que sur la notice... donc sinon au niveau du prix, donc c'était une offre promotionnelle dans un que j'ai ça me saoule, que j'ai pris dans une pharmacie. Il y avait 3 biberons, c'est le kit premier, le kit naissance en fait, premier âge. Le seul problème que je reproche, c'est que dans le truc en fait, enfin dans la description, on comprend pas bien comment faut donner ce biberon. Dans quel sens il faut donner la tétine? Est-ce qu'il faut le donner comme ça, là, dans ce sens, ou comme ça? On ne sait pas. Parce que d'un côté, on a le numéro. Donc en principe, souvent c'est le numéro de la vitesse qui se trouve en haut, hein, comme ça. Le problème, c'est que comme ça, y a tout qui déborde sur les côtés, quoi. Alors moi, ma fille, je lui donne comme ça. Alors, je ne sais pas si vous en avez des comme ça, mais il faudrait peut-être qu'on m'explique comment ça marche. Parce que sur la description, c'est pas marqué clairement. Il n'y a pas marqué, il faut le donner dans le sens machin. Non, c'est démerde-toi. Et enfin, franchement, si c'est comme ça, c'est comme dans tous les autres biberons. Donc pour moi, c'est dans ce sens. Le véritable sens, c'est celui-là. Donc comme ça. Et le problème, c'est que comme c'est pas rond, il y a des trous là. Je sais pas si vous voyez bien quoi. Là, ça fait des petits trous. Donc quand vous lui donnez à votre bébé, sur les côtés là, il y a du lait qui s'en va. Donc moi du coup, je lui donne dans l'autre sens. Ça marche aussi. Voilà. Donc j'en rachèterai pas parce que il me saoule. Il me saoule. Je sais jamais dans quel sens les mettre. Ensuite, alors il y a ceux-là que j'avais acheté. Poulou. Alors, il est très rigolo et tout, machin. Bon. Le problème, c'est la tétine, clairement. Alors, il y a 3 vitesses aussi, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça coule trop vite, même en vitesse 1. Et je sais pas, ça épouse pas bien la forme, ces tétines-là. Elles épousent pas aussi bien que les... on compare déjà, ça n'a rien à voir, quoi. Elle englobe vraiment toute la cavité buccale, quoi. Alors que lui, non. Donc, c'est pas ce que je préfère, franchement. Bon, lui, il y a encore du lait dedans, parce que voilà. Mais... donc, c'est mots d'enfant. Mots d'enfant, voilà. Il y a plein de trucs, c'est hyper rigolo, machin et tout. J'aime bien parce qu'on est à 360 millilitres. Alors eux, c'est nickel, hein. Ils font tout. Ceux-là, ils étaient à 240, hein, j'ai oublié de vous dire. Mais ils coûtaient pas cher, donc ça va. Ceux-là, j'ai oublié de vous dire, c'était un kit, donc c'était 15 € les 3 biberons. Voilà.
Et donc j'en étais à celui-là, mot d'enfant. Donc faut savoir que ces biberons mot d'enfant, ils sont vendus avec une tétine en caoutchouc. Et moi ben, enfin, je sais pas, ça passait pas si bien le caoutchouc, puisqu'elle a toujours été habituée à avoir des biberons, enfin des tétines siliconées vraiment. Donc j'ai acheté d'autres comme ça, là j'en ai acheté d'autres. Et c'est un petit peu le même problème que les poulous en fait, hein, que ceux-là. Ils prennent pas bien la forme de la bouche de l'enfant, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce qu'ils sont hyper bien. J'aime beaucoup. Lui, il est hyper bien. Il est trop mignon en plus. Et il est grand. Donc ça, ces biberons, je pense que là, voilà, avec Poulou, mot d'enfant, à moins voilà, d'acheter vraiment des tétines qui sont adaptées à ce biberon, mais j'en ai pas trouvé qui soient rondes comme ça, là. Je pense que ces biberons, ils vont être bien quand les enfants ils vont grandir. Et quand eux-mêmes, ils vont pouvoir téter eux-mêmes. Parce que même là, il y a aussi des 1, 2, 3, il y a les vitesses. Mais je sais pas, j'ai toujours l'impression que ça coule beaucoup plus vite que les autres biberons. La tétine n'est pas la même et ça change les choses. Et souvent, ma petite, elle pleure. Elle pleure quand elle a ses biberons dans la bouche. Voilà pour la séance biberon. C'est tout ce que j'ai de toute façon comme biberon, c'est déjà bien. Hein. Voilà, donc pour récapituler, hein, les deux meilleurs pour moi, c'est Tommee Tippee et Avent. Voilà, c'est les deux, ils sont à égalité, rien à dire. Ni l'un ni l'autre, ils sont parfaits. Chacun en plus, bon, les Tommee Tippee, il y en a des tout petits, il y en a des moyens. Pour ceux qui préfèrent avoir des petits, c'est plus facile dans le sac, j'en sais rien. Puis pareil pour les Avent, hein, il y en a. Et puis Avent, il y a aussi le stérilisateur. Je sais pas si Tommee Tippee, mais je crois qu'ils font le stérilisateur aussi. Hein, ils font pas mal de choses. Ils font les sucettes, ils font plein de trucs. Voilà. Voilà. Donc, mais sinon, ce que je vous disais, voilà, hein, vaut mieux vraiment acheter des grands directement. Ça économise au niveau du budget, hein, parce que quand vous voyez que le biberon, le petit, il coûte 7 euros, à 2 euros près, vous avez le grand qui va lui faire jusqu'à ses 2 ans, quoi. Donc, pensez-y. Ça évite vu qu'en ce moment c'est un petit peu la crise pour tout le monde, hein, on économise un maximum. Ne vous faites pas couiller comme moi, parce que moi, les 270 millilitres, je les ai achetés, moi je croyais que c'était ça le plus grand. Et puis en fait non. C'était pas ça, c'est 360 le plus grand. Sachant qu'on m'a dit que les 360 la plupart du temps ils buvaient pas, hein. C'était plutôt 340 millilitres. Et qu'à 360 ml, c'est vraiment quand ils sont grands et que franchement, ils n'en ont pas besoin forcément d'avoir un biberon. Voilà, donc ça, c'est plutôt à privilégier les grands, genre 340, 360, pourquoi pas. Si votre bébé est un glouton. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire à propos des biberons. Voilà, je vous souhaite de bons achats de Noël si vous achetez des biberons pour Noël, hein, on sait jamais. Ou si vous vous les faites offrir, demandez bien des grands, parce que pour à peu près le même prix, vous avez un grand quoi, donc ce serait dommage. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles vidéos.